La rénovation du bagne de Saint-Laurent-du-Maroni a permis de valoriser les anciennes cases grâce à plusieurs centres d'activité, dont celle-ci, la numéro 3 dédiée à l'archivage des documents historiques depuis 1858. Le fonds d'archives communal de Saint-Laurent-du-Maroni ici, c'est vraiment des archives définitives qu'on dit historiques. Donc c'est un fonds qui date de la période de l'administration pénitentiaire, donc de 1858 jusqu'à 1949. Et on a étendu jusqu'en 1953 le dernier rapatriement en fait, de bagnards qui a eu lieu. Les archives sont classées selon un plan, le plan de classement communal, donc ça c'est une norme. Et en fait, ça va être des grandes séries comme l'état civil, l'administration générale, le budget, voilà. Et en fait, dans chaque boîte, après, on retrouve un classement plutôt chronologique en général avec des pochettes, par exemple janvier 1941, février 1941, etc. Véritable trésor pour le travail des historiens, les archives sont également accessibles au grand public qui pourra y retrouver toute la vie de la commune sur plusieurs années et voir apparaître quelques noms encore connus aujourd'hui. On travaille beaucoup avec des historiens, on travaille aussi avec le grand public qui fait des recherches généalogiques. Après, il est certain que ces archives-là se retrouvent aujourd'hui souvent publiées dans le travail des historiens. Notamment, on a Philippe Collin qui a écrit un ouvrage sur son grand-père qui était médecin au bagne de Guyane et de Nouvelle-Calédonie, donc qui a pu retracer, grâce à des photos des archives de son grand-père, mais aussi des archives de la commune, toute l'histoire de son grand-père. On a aussi Michel Pierre qui est un des plus grands historiens du bagne, enfin, qui a retracé l'histoire des bagnes. Ce soir, en fait, comme on a accueilli du public dans notre centre d'archives, on a eu une question sur le mariage de Félix Egboé pour savoir s'il était vrai qu'il s'était marié à Saint-Laurent-du-Maroni. Et effectivement, on avait le registre de publication des actes de mariage de 1922. On a pu retrouver et du coup le présenter au public qui a pu lire l'acte en fait, de déclaration et donc vérifier cette information comme quoi, oui, Félix Egboé s'est véritablement marié à Saint-Laurent-du-Maroni. On a une boîte, mais assez remplie quand même, sur une période avec des cartes dressées sur des demandes de concession aurifères dans le secteur de l'Ouest, pas uniquement Saint-Laurent-du-Maroni, mais on peut remonter jusque sur les criques plus au nord, etc. Et du coup, on a des archives assez intéressantes là-dessus. La case numéro 3 travaille surtout avec les collèges et lycées pour permettre aux jeunes de s'imaginer la vie de la commune en cette période.